la compagnie nationale a signé des conventions de transport avec des compagnies étrangères. Les chargements se font soit par unité de chargement, palette ou conteneur, soit en vrac. Donc, les unités de chargement, سميوهم Unit Load Device, ULD, appartiennent soit à l'expéditeur, soit à la compagnie aérienne. Alors, la tarification du transport aérien, on distingue donc 4 types de taxation ou 4 types de tarification, c'est-à-dire qu'il existe 3 moyens de calculer le fret aérien. Le tarif général, donc tarif général, il fait intervenir le rapport poids-volume de la marchandise, le transport en conventionnel, ainsi, donc le transport en maritime, pardon, c'est la règle du payant pour. Alors, le tarif à l'unité de chargement, l'Unit Load Device, ULD. Donc, les plus utilisés, donc c'est l'unité de chargement qui permet de rassembler une marchandise emballée en une seule unité. Donc, soit palette, igloo, soit donc conteneur. Donc, ces tarifs à l'unité de chargement s'appliquent de façon forfaitaire jusqu'à un poids pivot. On va voir ça ultérieurement. Alors, les tarifs spéciaux qu'on appelle donc co-rate. Donc, les tarifs spéciaux appelés co-rates spécifiques, donc commodity rates, CR, donc C pour dire co ou R rates. Ce sont donc des tarifs qui s'appliquent à une catégorie particulière de marchandises sur certaines destinations et à l'initiative des compagnies. Donc, les tarifs, ils sont plus avantageux. Donc, ce sont des prix qui varient donc, selon le poids. Alors, les tarifs spécifiques, donc tarifs spécifiques concernent les animaux, concernent les livres, les journaux et les objets de valeur. Une surtaxe, elle est appliquée aux produits dangereux. Alors, on va commencer par le tarif général, General Cargo. Alors, ce tarif, donc, ce sont des tarifs de base qui sont donc publiés par les compagnies aériennes en monnaie locale. Alors, tarif général, General Cargo, il correspond à un barème. Donc, il est conçu par tranche de poids. Il correspond à un barème qui décline donc des tranches de poids sur un mode dégressif, c'est-à-dire ce sont des tarifs dégressifs. Donc, en effet, pour inciter donc, les clients à faire transporter un maximum de marchandises, les transporteurs pratiquent souvent une tarification dégressive par tranche de poids. En particulier donc le cas d'un transport aérien. Donc, quelle que soit la quantité chargée, on ne payera au minimum donc une taxation qui a pour but de décourager les petits envois. Donc, le tarif dégressif, donc moins de 45 kg, de 45 à 100 kg, de 100 à 300 kg, etc. Donc, par tranche de poids, donc les tranches de poids, أقل من 54 كيلو من 54 ل 100 من 100 حتى 300 sur un mode dégressif. On va voir ça ultérieurement. Hein. Pour une relation donc d'aéroport de départ à aéroport d'arrivée et indique un prix de transport au kilo. Donc, les nez, ce sont des tarifs donc, qui indiquent donc, le transport, donc, donc indique un prix de transport au kilo. Alors, le poids taxable, donc le poids taxable sera déterminé en fonction du rapport poids-volume. Donc, je parle le poids taxable. Et ça, donc le rapport poids-volume de la marchandise qui ne doit pas excéder 1 tonne égale à 6 mètres cubes. Donc, ce n'est pas la même égalité que dans le transport maritime. Donc, le transport maritime, on a l'égalité 1 tonne égale à 1 mètre cube. On a 1 tonne égale à 6 mètres cubes. Donc, je répète, le tarif général, ou General Cargo, le tarif de base, il est indépendant donc, de la nature de la marchandise.
il est établi par tranche de poids et concerne donc sur un mode dégressif et concerne donc une expédition de marchandises donc pour une relation donnée, c'est-à-dire entre un aéroport et un autre aéroport, aéroport donc de départ et aéroport donc de destination, مثلا Tunis Orly ou la Tunis Marseille, et indique un prix de transport au kilo. Le poids taxable, il est déterminé donc en fonction du volume de la marchandise qui ne doit pas excéder une tonne égale à 6 mètres cubes. Donc, ça fonctionne sur le principe d'une taxation qui prend en compte le poids et le volume sur un mode dégressif par tranche de poids. Donc, la taxation, elle est assortie de la règle du payant pour. Allez, donc, la dégressivité du tarif, donc vu que le tarif il est dégressif, ça amène à faire jouer la règle du payant pour, qui consiste à payer pour la tranche de poids supérieure afin de bénéficier d'un coût de transport moindre. معناتها taxation qui est assortie de la règle du payant pour, donc la compagnie aérienne, elle accorde au chargeur le prix associé au poids minimum de la tranche tarifaire suivante. Donc, compte tenu de la forte dégressivité du tarif, donc il pourra être intéressant de payer pour un poids supérieur au poids réel. Alors, voici un exemple. Juste une minute, je mets le chargeur de l'ordinateur. Vous pouvez faire la capture d'écran de l'exercice, je reviens de suite. Alors, voici un exemple. Madame. Oui. بربي كنت Oui. تعاودي لي بوان الاخرى اللي كنت تقول فيها مان Quel تاع point? الديغريسيفيتي دو تاريف. باش نفسرها لهنا تفهم كل شيء. ايش معناتها ديغريسيف لو تاريف؟ ديغريسيف معناتها يمشي وينقص. Donc لهنا vous avez donc c'est donc لهنا un exemple, le tarif général il se présente sous la forme de aéroport de départ X à aéroport d'arrivée Y. Donc les tarifs généraux sont établis par tranche de poids. Comme le poids minimum donc moins de 45 kg, حتكشي 500 kg. Donc par tranche de poids sur un mode dégressif. أقل من 54 kg, de 45 jusqu'à 100 kg. Donc par tranche de poids, de 100 à 300, de 300 à 500. Donc le tarif il est dégressif. مثلا donc بدينا ب 6 kg, 6 dinars le kilo. Ensuite donc في الترانش الثانيه donc 5 dinars le kilo. اذا كان انت معناتها السلعه نتاعك توزن entre 45 et 100 kg تخلص 5 دينارات le kilo. إذا كان السلعة de 100 à 300 kg, donc 4 dinars le kilo. إذا كان سلعتك de 300, donc la marchandise, elle pèse de 300 à 500 kg, donc tu payes 2,7 dinars le kilo. شقلنا احنا لهنا donc on peut faire jouer la règle du payant pour. لهنا on remarque tout d'abord قبل ما نتعداو la règle que le tarif il est dégressif, donc de 6 dinars jusqu'à 2,7 dinars et indique un prix de transport au kilo. D'accord. Si le tarif donc, fixe un prix à 5 dinars entre 5 dinars le kilo entre 45 à 100 kg et un prix de 4 dinars entre 100 et 300 kg. Donc l'exportateur, il y a un 85 kg à charger. Est-ce qu'il aura intérêt donc à payer pour combien? Pour 4 dinars. Pour 4 dinars. Entre 100 et 300 pour 4 dinars. Entre 100 et 300. هو نعاود. Donc إذا كان سامحني مدام 45 et 100 خاطر 85 5 مدام 5 دينار.
أي هو 85 دينار. دونك تسمعوا فيا؟ أي خلينا نعاود. دونك هنا لو تاريف دونك عندنا 5 دينار لو كيلو par tranche de poids donc de 45 à 100 ou 4 dinars le kilo par tranche de poids donc من 100 حتى كشي 300 كيلو. Supposons لهنا que l'exportateur عنده 85 kilos à charger. Donc il aura intérêt à payer pour 100 kilos. هكا ولا خاطر في الترانش هذيا normalement هو donc le poids de la marchandise اللي باش يبعثها. Donc باش تعطينا 85 fois 5 dinars le kilo 425 dinars. D'accord? Oui. Or, madame. Oui. Oui, نسمع فيك. ليه سي بون كمل فسر تبغى نسألك. شنو باش تسألني بالضبط؟ ليش نسألك يا أخي كيف باش نورمال تبدأ فما تاريفيكاسيون كي تبدأ البوزاج أكثر من 500 كيلو ولا؟ توا par rapport على l'exercice ولا تحكي على معناتها en général؟ En général. في المود de transport aérien. أي. شفت أنت في ايش قلنا احنا تو نرجع للديابوزيتيف précédente. باهي. Donc هنا قلنا les tarifs ils sont dégressifs pour inciter les clients à faire transporter un maximum de marchandises. D'accord? Avec Alif, ils sont dégressifs. Avec Alif, Najmou, donc surtout en particulier في الكام تاع transport aérien. Donc تنرجعوا لحكايه ال 500 دينار ما فهمتش 500 كيلو ما فهمتش منين جبتها انت الحكايه هذيا. مي انا لهنا علاش لي tarifs ils sont dégressifs على خاطر pour encourager les clients à faire transporter un maximum de marchandises. Donc le transporteur il pratique une tarification dégressive par tranche. Et surtout في الكام تاع transport aérien. Donc quelle que soit la quantité chargée ما تخلص معناتها au minimum une taxation qui a pour but de décourager les petits envois. Donc le coût de l'unité payante diminue lorsque le poids augmente في l'aérien. خلينا نرجع لها la question نتاعك على 500 كيلو في الترانسبور aérien. Alors هنا الرègle du payant pour معناتها en ce qui concerne l'exercice. ايش معناتها خلينا نفسرها وبعد نرجع للexercice. Donc هنا la règle du payant pour وقت يبداو les tarifs dégressifs, on peut faire jouer la règle du payant pour. Donc elle s'applique aux tarifs présentés par tranche de poids et en prix dégressif. Qui تلقاو معناتها tarifs qui sont présentés par tranche de poids et en prix dégressif, معناتها تنجموا تستعملوا la règle du payant pour. Donc la règle du payant pour, en quoi elle consiste? Elle consiste à donc faire payer par tranche de poids supérieure Vous entendez là? Je répète. Donc, la règle du payant pour. Donc, la règle du payant pour consiste à payer pour la tranche de poids supérieure afin de bénéficier d'un coût de transport moindre. C'est-à-dire qu'il consiste à calculer le fret si c'est l'intérêt du chargeur, donc sur la masse minimale de la tranche immédiatement supérieure, en appliquant le prix du kilo correspondant. La règle du payant pour, donc à l'avantage du chargeur, elle permet de bénéficier de l'avantage lié à la dégressivité. Elle consiste à payer pour la tranche de poids supérieure afin de bénéficier d'un coût de transport moindre. Donc, le chargeur, voilà, le transitaire, il a tout à fait le droit de taxer sur un poids fictif pour arriver dans une tranche supérieure avec un prix au kilo inférieur s'il en résulte un coût